Bienvenue sur Artop, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Carl Johnson. Merci, c'est un plaisir. Bonsoir, tu vas Bonsoir. bien? Ça va et vous? Ouais, super. Ouais, tranquille. Alors, tu écris? Ouais, j'écris, ouais. Ouais. Beaucoup. Depuis l'âge de 12 ans, j'écris. Et moi, j'ai commencé à écrire sur les cahiers, avant le téléphone. Et ouais, c'est euh, c'est mieux d'écrire encore sur cahier. Donc je continue d'écrire sur cahier. Tu t'inspires de quoi pour écrire? Je m'inspire de quoi? Parce qu'en fait, nous, c'est plus familial. C'est-à-dire que la musique, nous, quand je dis l'âge de 12 ans, c'est parce que ça fait depuis longtemps, longtemps, et c'est familial un peu. Tes Ça, parents ça, étaient dans la musique? j'ai pas compris. Tes parents étaient dans la musique? Oui, ouais, ouais. Ouais. Ma famille. Pas mes parents, mais ma famille. Parce que ma famille, elle vient des Antilles. Et bah, c'est des racines, du coup. Et il y en a plein, comme en Guyane, comme en Guadeloupe, qui sont connus pour leur musique. Comme ma Alors quand tante. tu dis ta famille, tu peux nous donner des noms peut-être? Oui, C'est des gens connus? oui. Ma tante, elle est connue en Guadeloupe, Ouais. et le monde Ruslan. Et après, il y a José de la compagnie créole aussi, qui est bassiste dans le groupe. Et après, il y a aussi Huguette Nugent, qui est connu aussi en Guyane. Euh, en fait, il y a beaucoup de Nugent qui sont connus en Guyane pour la musique antillaise, soit le compas, le zouk et le reste. Alors y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Bah, en fait, je me suis dit, ça m'aide, en fait. Ça m'aide à m'exprimer, ça m'aide à me purger, comme on peut dire. Et bah, c'est ça qui fait que je peux pas arrêter la musique, parce que ça m'aide pour toutes les choses de la vie, ce qu'on peut vivre, ce qu'on peut avoir aussi. Et surtout, ça m'aide à m'exprimer, quoi. Ah, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu as quel genre de musique? En fait, je peux partir sur du rap, parce que j'ai commencé sur du rap à l'ancienne, du boom rap, old school. Et après, il y a eu l'arrivée de la trap, que j'aime pas forcément, parce qu'en fait, c'est la tendance. Donc après, j'ai essayé, mais le plus, c'est l'afro-pop, en fait. Où vraiment, il y a un truc. Donc on m'a dit, va dessus, et je suis allé dessus. Tu t'inspires de quelle musique étrangère pour faire du rap ou pour faire de l'afro-pop? Bah, en fait, moi, je m'inspire pas trop des Américains. Ouais. Je suis plus par rapport au quartier, c'est-à-dire on entend, ce qu'on écoute. Et moi, ce qui m'a vraiment inspiré, euh, la Mafia Capri, un Toufik, qui s'appelle Toufik, VNF, Argenteuil. Et après, il y a eu l'inspiration du 9-3, il y a eu l'inspiration du 9-4 aussi. En fait, c'est par rapport au département, mais ouais, c'est plus ouais, j'ai eu beaucoup d'inspiration par rapport au département, en fait. Ça dépend. En solo ou tu fais des featuring? Non, 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 en fait, je suis en duo avec mon petit frère. D'accord. C'est lui qui me rapporte la mélo et moi je ramène le rap en fait. Lui il est plus mélo, moi je suis plus rap et on fait ça ensemble, comme PNL quoi en fait. Et on est plus sélectif par rapport aux gens, par rapport à l'influence. Et c'est pour ça que je dis PNL, du coup, et on se mélange pas trop. Comment ton environnement familial ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Bah, la mère, elle est toujours là, hein. Elle Ouais. est toujours présente, la mère, elle est toujours, même si tu vas peut-être échouer, elle va toujours te donner la force pour le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Et C'est rare, c'est bien d'avoir une maman ouais, qui te soutient quand tu fais de la musique. ouais, Bon, c'est pas toujours le cas. ouais, c'est pas toujours le cas. Et ça, c'est une force en fait. Exactement. C'est vraiment une force quand la mère, elle est là, en fait. Elle est présente et ça te motive encore plus. Et du coup, et voilà. Je pense que, ouais. Y a-t-il un groupe musical qui t'a particulièrement inspiré?
Ah, il y en a plein. Ouais. Franchement, il y en a beaucoup, beaucoup. La Mafia Cafri, Tandem, Mac Tiger, les grands, les plus grands en fait. Les légendes, ils m'ont toujours inspiré. Ouais. Ouais, Et tu disais que tu écrivais sur des cahiers. Tu écris toujours sur des cahiers. ouais. Tu reprends des fois tes cahiers quand tu as commencé très jeune. Ouais, ouais, Ouais. exactement, ouais, pour faire connaître les sons, pour faire connaître ce que les gens n'ont pas encore entendu, parce que quand tu as moins de visibilité, bah, le son, il va nulle part. Et oui, oui, je reprends des textes de mon cahier, c'est sûr. Et en plus, c'est vrai que quand on prend de l'âge, on évolue aussi Ouais, dans l'écriture exactement. et dans le. Bah, en fait, ça t'apprend de tes erreurs, en fait, Exactement. et tu dis, waouh, ouais, c'est vrai que j'avais pas encore la maturité, tout ça, et Ouais. ouais, c'est vrai, par rapport à ça, ouais. Tu as suivi des cours de chant. Non, parce que moi, je suis rappeur de base. Donc Ouais. ça, c'est plus mon frère pour la mélo. C'est comme un duo ou un groupe. On est, on est. La mélo, elle fonctionne que quand lui, il est là, en fait. J'ai un peu de mal à écrire de la Ton mélo. frère, elle est plus jeune que toi? Non, un Plus an. à... Ah, un an de Il différence, a ouais. 29 ans. Et ouais. Tu as des mentors ou des enseignants musicaux qui ont joué un rôle important dans ton développement musical? Depuis 1998, mais ouais, ouais, il y en a beaucoup. Tupac, Notorious Big. Euh, Après, il y a les rappeurs français aussi, comme L.I.M, Alibi, euh, Mokobé. Il y en a plein, hein. La liste, elle est longue. Elle est vraiment longue, la liste. Tu écoutes beaucoup de musique chez toi? Oui, beaucoup. Quel Ah, genre de bah, moi, en musique fait, tu écoutes? le truc, c'est que moi, je m'arrête pas à que le rap, en fait. C'est-à-dire que bah, sur mon projet qui va sortir, qui est déjà sorti, et qui va arriver, il va arriver mardi, et ça va s'entendre, en fait. Ça va s'entendre que il n'y a pas que le rap, l'afro qui m'a inspiré. On va entendre aussi un son en variété pop, pop qui s'appelle Personne. Et ouais, il est génial, hein. Franchement, Alors, ce projet qui sort mardi, tu peux nous en parler? ouais. C'est combien de temps de travail déjà? Euh, C'est un album? C'est un EP? En fait, il y a des sons qui ont été faits il y a 3 ans, comme il y a D'accord? des sons qui ont été faits il y a quelques jours. Et, et j'apprécie. Moi, après, le temps de travail, j'ai pas eu la disponibilité de le sortir avant, mais ça arrive avec 21 titres. Ah oui, Ah donc oui, c'est hein. un album. Une mixtape. Une D'accord. mixtape avec, comme on faisait à l'époque, comme à l'époque d'Arsenic, à l'époque où on faisait les compiles, les mixtapes. Et, c'est, en fait, j'ai plus favorisé les jeunes aussi. Du coup, j'ai mis des personnes qui sont pas très connues sur le projet. Et c'était juste pour les faire connaître un peu plus. Du coup, Quels ont... comme Steven, comme B-Boy. Il y en a plein. Après, il y en a plein d'autres qui devaient être dessus, mais avec le timing, c'était pas possible. Mais ouais. En fait, ça rassemblait des personnes pas connues et comme des personnes connues. Et, voilà, c'était juste pour faire une compile, une mixtape, pour les faire connaître. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté pour sortir ces 21 titres? Euh, on va dire, parce que les gens ils sont chauds au départ, mais après ils sont pas très chauds. Voilà, ils ont une vie aussi. Ils peuvent pas être souvent là. Et ils racontent, ils vont pas le dire non plus. Pourquoi ils peuvent pas être là? Mais je pense que c'est le plus gros défi en fait, c'est de rassembler les personnes qui viennent. Et il y en a qui sont qui ont pas pu être là en fait. Et c'est juste ça le vrai défi. Tu regrettes ceux qui n'ont pas pu être là? Non, je regrette pas. Non. Parce que en fait le truc c'est que moi je donne une chance de fois. Après c'était pas des terres, c'est pas c'est pas de ma faute à moi. Bien sûr. Et voilà parce que j'ai investi un peu d'argent, donc voilà. Les gens plus déterminés ils seront là, comme les gens moins déterminés qui sont pas là en fait. C'est la vie, Exactement. hein.
Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation personnelle? Ah, ça m'a vraiment, en fait, la musique, ça me parle par rapport aux émotions. C'est-à-dire que je vais faire des titres par rapport à ce que je peux vivre. Euh, ou quelqu'un, parce que aussi, il y a des paroles, il y a des gens qui m'écrivent aussi des lyriques aussi. Parce que forcément, on peut pas trop raconter ce qu'on vit. En tout cas, moi, je suis dans cette optique et je reste dessus, en fait. On peut pas dire tout ce qu'on peut dire, en fait, hein. Tout ce qu'on vit, on peut pas le dire vraiment. C'est pas, c'est pas possible. Mais je reste sur l'optique où j'ai envie vraiment d'enjailler. C'est pour ça que je suis parti sur l'afro, pour enjailler les gens, pour qu'ils s'amusent, qu'ils profitent. Parce qu'on est en 2024 et en 2024, on peut plus rapper comme à l'époque. Ah, c'est pas pareil, ouais, c'est C'est clair. pas pareil, ouais. Je pense que les gens ils préfèrent s'amuser en boîte et tout que tu viens de leur raconter des choses. Tu as participé à des groupes musicaux? Non, Non. j'ai pas participé. Je Tu fais du joues d'un freestyle. instrument de musique? Je peux jouer du piano, Ouais. mais plus mon frère, lui, lui, il lit les partitions, il est très fort musicalement, mon petit frère. Ouais. C'est C'est comment lui le qui a prénom de hérité ton ça. petit frère? Bah, il est fort, hein, c'est-à-dire qu'il peut créer des partitions à l'oreille. Il est un peu mélomane, c'est-à-dire peut vraiment créer des instrus fortes. C'est comment son prénom? Samtaï, il s'appelle Samtaï. Ça me sait? Ouais, Bon, eh Samtaï. ben, on lui souhaite le bonjour. Alors, il va Merci. certainement nous regarder Ouais. quand il, quand il aura quelque temps. Y a-t-il un souvenir musical particulier qui t'a marqué? Moi, c'est les classiques qui me marquent, en fait. Ouais. Entre deux rappeurs seulement un rappeur. Et c'est ça qui reste, en fait, dans la tête des gens. Et même dans 20 ans, 25 ans, 40 ans, même la personne quand on l'aura arrêté, bah, ça sera toujours là. Ça sera toujours une légende du rap, en fait. Et c'est plus ces titres-là qui me marquent, en fait. La magie de la personne ou des deux personnes quand on rapper, c'est ça que je retiens, en fait. Comme des génies, en vrai. Parce que ça reste des génies. Tu as fait quelques scènes? Ouais, j'ai fait Ouais. quelques scènes. J'ai fait une scène en Houblon-Ménil récemment. Il y a une scène que je vais faire aussi en Belgique. Il y a beaucoup de scènes qui sont programmées Pour fin 2024, début 2025? surtout 2025. Ouais, Ouais. ouais, il y a beaucoup de scènes en 2025 qui sont programmées. T'as déjà des dates, des lieux? Non, pas les dates, mais j'ai les mois. J'ai les mois et c'est fort. En tout cas pour le projet qui va sortir mardi, le 12. euh, Ça me permet de revenir parce que en fait, c'est une mixtape qui était classée solo. Mais, euh, mais en vrai, il y a un autre aussi projet qui vient derrière en mars, en 2025. C'est un projet du groupe, moi et mon frère, avec encore plus de titres que 21. Là, on a juste choisi, ça a été sélectif, les titres, par rapport à la demande, en fait. C'est clairement ça, en fait. Et voilà, parce que et en plus, les gens n'ont pas le même planning, donc c'est ça qui a joué aussi, hein. Ouais, ça fait un peu un moment que je voulais sortir le projet et il est sorti et on est fiers. On est fiers, il y a quand même quatre personnes derrière le projet qui me disent si c'est bon ou pas, donc on est fiers de... Tu te produis toi-même? Oui, oui, Ouais. exactement, ouais. Tu fais tout toi-même, tu es autodidacte? Tout moi-même, autodidacte. D'ailleurs, même pour l'acting, je fais aussi de l'acting en tant qu'acteur, même si je considère pas que j'en suis un, parce que j'ai joué aussi dans un film qui est sorti le 23 octobre, mon roi, Fabien Antoniante, C'est quoi le titre? 4-0. 4-0? Ouais, 4-0. Je suis dans 4-0 aussi, Qui sort au cinéma. au cinéma, ouais, au cinéma. Et bah, c'est la première fois que je joue dans un film, donc ça fait plaisir. Et une bonne expérience, surtout avec Fabien, parce qu'on m'a toujours dit le contraire, mais bonne expérience. Alors justement, puisque tu as tourné dans ce film, comment s'est faite cette rencontre avec le réalisateur? Bah, bah, comme on dit, c'est les contacts. Du coup, en fait, je correspondais au rôle.
Euh, en fait, en fait, on m'a appelé pour être le faux ami de Neymar dans le film. Et bah moi, ça m'a plu directement. Et voilà pour commencer, surtout sur un gros film. T'as quoi comme rôle dans ce film? Bah, l'ami de Neymar où on l'invite à faire la fête. En fait, c'est que des gens de la Fashion Week en vrai, des artistes, comme ça peut être des danseuses, des danseurs. Et, euh, voilà, c'est par rapport à sa carrière, par rapport à tout ce qui suit de Neymar. Pour ceux qui connaissent Neymar, et je pense qu'ils vont comprendre. Et voilà, je pense que franchement, c'est une bonne expérience de vie et faut le vivre. Je vois que t'as une super casquette de Roland Garros. Ouais, C'est un collector, ça? ouais, c'est un collector. Hein? Ouais, c'est un collector. Ouais, Ouais. ouais, ouais. C'est un cadeau, c'est un C'est de collector. quelle année, ça? Je sais pas, c'est un cadeau, Ah mais ouais? j'ai regardé, je crois, 1948, hein, je crois. Ah ouais? Ouais, 1948. Et moi, je l'en ai, j'ai vu que c'était une collector. J'en ai deux autres aussi en cadeau, parce que c'était mon anniversaire en septembre, le 4 D'accord. septembre. On m'a offert, et voilà, c'est un cadeau de Lily, de Linda, quoi. D'accord. Ouais. Ok. Euh, quelle est la scène parisienne que tu aimerais faire? Je pense que c'est Bercy ou, ou La Cigale, hein. Ouais. En vrai, ouais, c'est les deux scènes que j'aimerais faire. Je vais pas aller au-dessus, je vais pas aller au Stade de France quand même. Mais les deux scènes, ouais, c'est ces deux-là, ouais. Bon. Alors, 2025, tu fais la cigale. Réfléchis bien à la question que je vais te poser. Ah, c'est Avec quel l'avenir. artiste t'aimerais faire un duo? C'est l'avenir. Un duo vraiment? Ouais. Bah, on prend mieux Alibi, c'est sûr. Alibi Montana. Ouais, ouais, c'est sûr. Voilà. Alibi. Euh, après, il y en a plein d'autres, mais je pourrais en citer que cinq en fait. Parce qu'il faut vraiment aimer le feeling de la personne, sa musique. C'est pas que business, c'est le tout en tout. Moi, je vois les choses comme ça en fait. Faut que ce soit complet. Et ouais, Alibi, Medine, il y a qui d'autre? Il y en a plein d'autres, hein. Plein d'autres. Bon, Gazo, c'était prévu, mais c'est pas fait. C'était prévu en 2020, mais c'est pas fait. Euh, C'est le Covid qui t'a arrêté? ouais, c'est le Covid Ouais. qui l'a arrêté, ouais. Qui l'a Justement, arrêté comment lui. t'as vécu cette période Covid? Ah, trop mal. Ouais. Trop Un mal, peu parce comme que tout le monde. Hein? t'es très mal, parce que il y a pas que la musique, il y a le reste. Il y en a qui vivaient plus, donc ouais, c'était un enfer un peu, hein. Masque, il y a des gens qui brillaient par rapport au masque, par rapport à la distance et tout. C'était chaud Paris à ce moment-là. Tu habites à Paris? Ouais, Paris, Ouais. Montparnasse, Ah oui, effectivement. à 2 minutes de la tour Montparnasse. Ouais. C'est à Ouais, côté. ouais, Euh, tu sais qu'en fin d'émission, on diffuse le clip de l'artiste qu'on reçoit. d'accord. Et donc, parle-nous de ce titre qu'on va découvrir ensemble. Le titre c'est Fusée. Bah, c'est moi qui rappe en premier. Après, il y a mon petit frère qui va rapper dans le refrain avec un gars à moi qui s'appelle Steven, comme on dit moi J, c'est mon gars sûr. Et eux deux, ils ont fait un duo sur le refrain et après lui, il enchaîne avec le deuxième couplet. Comment est né ce titre? Et il est né par le feeling, tout simplement. J'ai écouté les musiques de Steven et ça m'a plu et c'est comme ça que moi je procède. C'est-à-dire que je peux pas poser avec si les deux univers ils fusionnent pas. Hmm. S'ils fusionnent pas, je peux pas poser en fait. Et lui, ça m'a parlé directement et on a fait un feat. Il est venu, on a posé, voilà. Et on l'a aidé, on l'a aidé et on a posé à trois sur le son fusée. Il y a le clip qui sort le 5 décembre. Du coup, le clip est encore en cours. Donc du coup, je n'ai pas le clip encore, mais le clip il sort le 5 décembre. Ok. Réseaux sociaux pour les gens qui veulent te suivre. CJ officiel, ou l'Instagram du groupe avec mon frère Assa Panam, ou Samtoy officiel, Sur Instagram. ouais, Instagram.
Facebook? Non, pas de Facebook. Facebook, si, mais je suis moins actif dessus, mais Ah ouais. c'est pareil. Même titre, même nom, c'est pareil. Ok, bah écoute, merci d'être passé sur Artop. Merci, merci, Bonne chance pour ce projet qui sort mardi prochain. merci. Ça fait Et plaisir. puis plein de succès. Et puis on espère te revoir en Ouais, 2025 avec merci. ce nouveau projet qui arrivera en mars. Merci à vous. Merci beaucoup. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et je vous dis à samedi prochain. Bye bye. Salut. Tout le temps en train de me chercher, Daniel. Hmm. Tu me cherches tout le temps. C'est qu'on le voit ça dans les vidéos. Du Sénégal jusqu'à Dakar, du Sénégal jusqu'à Dakar, j'ai vu des frères et des visages, et sur terre